Salut les devins, c'est Saikyo, vidéo des plus imprévues et d'ailleurs à ce moment-là il était censé sortir la vidéo avec les spoilers de l'anime Boruto, peut-être qu'elle sortira dans la nuit, j'espère, peut-être vers 23h ou un truc comme ça, enfin bon, on va bien voir, déjà on se concentre sur ça sur DBS parce que c'est absolument énormissime, je me devais de prioriser ce qui vient de nous arriver, je viens même de relancer et de décréter spécialement pour aujourd'hui de manière exceptionnelle le OMG Day, je pense que les plus anciens vraiment de la chaîne YouTube s'en souviendront de l'époque de l'anime DBS. Chaque samedi était un OMG Day, on finissait même en tendance et tout sur YouTube tellement c'était ouf, une bien belle époque et du coup là, eh bien même si l'anime n'est pas là, on a quand même quelque chose d'assez énormissime qui se passe dans le manga Dragon Ball Super en termes de spoiler. Soyez prêts, je vais vous montrer, vous révéler quelque chose par rapport au manga qui va se produire dans le chapitre 65, probablement proche de la fin de l'arc. C'est énormissime, vous êtes prévenus, ça nous provient de la page Twitter de DBS Hype qui vient de nous faire le reveal. On a une page, ou presque une page, là, qui nous est révélée en entier, mais c'est une page vraiment d'envergure. Dans les spoilers d'hier, vous savez, de Ryokutia, je vous disais que probablement Moro allait évoluer et avoir une forme finale. C'est chose faite, c'est chose confirmée. Moro a une nouvelle transformation, si on peut le dire ainsi, et Moro va totalement copier Merus. Merus, l'ange apprenti, vous le voyez, il est sur son diadème, là, son joyau au niveau de la tête. Il est également dans sa main. La forme de Moro ressemble à celle qu'il a déjà, mais vous remarquerez que tout a blanchi, son visage, la fourrure n'est plus noirâtre marron, elle est très blanche, donc aux couleurs des anges et celles de Merus. Et je commence alors tout d'abord par vous féliciter parce que vous avez été d'excellents devins, ça a fait 2-3 vidéos en arrière, un truc comme ça, où j'ai eu tout d'un coup masse de commentaires de votre part en me disant « Mais si Moro utilisait le bras coupé par Merus, par lequel il avait déjà posé sa main sur la nuque de Merus, potentiellement il l'avait copié, en termes de pouvoir, de capacité, tout ça, et si il arrivait à la réabsorber, à la réassimiler d'une certaine manière, et donc à retrouver pourquoi pas ses pouvoirs d'origine, mais en plus ceux de Merus. Eh bien je vous félicite vraiment, vous êtes d'excellents devins, et je suis vraiment très fier de commencer chacune de mes vidéos depuis 4 ans avec Salut les devins, parce que je vous en considère tel quel. Vous avez fait une prédiction magnifique, une prédiction qui se réalise. Moro a bel et bien désormais les pouvoirs de Merus, c'est énormissime, on remet le cas Merus sur le devant de la scène, bien qu'il ne soit pas là réellement, mais en tout cas, Moro, comme je viens de vous l'expliquer, a pu récupérer ces fameux pouvoirs-là. Et donc, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, c'est une réaction à chaud, bien sûr, les devins. Mais la première chose que j'en pense, déjà, oui, positivement hypé, de voir comment ça va se dérouler. Forcément, en tant que fan Dragon Ball, je suis extrêmement titillé. Et encore, le mot est faible par ça et tout. J'ai vraiment envie de découvrir et de dévorer le chapitre 65. Mais, deux choses que j'aimerais dire. Une qui est plutôt positive, l'autre qui est plutôt négative. C'est une crainte, on va dire. La première chose, c'est que je pense désormais que l'on connaît plus ou moins la fin de l'arc Moro, ou du moins de ce chapitre 65. Si on reprend les éléments, Goku va plus ou moins laisser Moro évoluer d'une manière ou d'une autre. Deuxièmement, donc Moro devient un Moro Merus. Comme Ryokutia nous le disait hier, très probablement que toute la Terre et tout ça va être mise en danger par Moro, parce que là il va avoir des pouvoirs juste exceptionnels. Après je me pose la question, parce que jusqu'à présent, quand Moro copiait des pouvoirs grâce au pouvoir de 7-3, ou même quand 7-3 tout seul copiait un personnage, quand il a copié Piccolo et tout ça, il n'avait pas un power-up, il n'additionnait pas la puissance de Piccolo, il n'additionne théoriquement pas la puissance de Merus à lui. Mais est-ce que dans ce cas très précis, ils vont en plus nous faire une petite pirouette scénaristique pour nous dire qu'en plus de copier les techniques de Merus, dont l'Ultra Instinct, dont des tas de choses qui doivent nous être inconnues d'Ange, est-ce qu'en plus on va nous dire que Moro subit un boost de puissance qui est à peu près égal à celui de Merus, chose que jusqu'à présent, cette forme d'assimilation de copie ne permettait pas. Mais peut-être que ça va être mis aussi sur le devant de la scène. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que d'habitude, quand Moro fait une copie, quand 7-3 fait une copie, physiquement il ne change pas. Mais là on voit qu'il est carrément devenu blanc de visage, et également au niveau de son pelage. Normalement, quand on reprend le cas de 7-3, lorsqu'il a copié le peuple hérisson, il a changé physiquement uniquement au moment de la technique pour faire les pics. Mais après il reprend son apparence. Quand il a copié Piccolo, il ne ressemblait pas plus à Piccolo, 7-3, il était pareil. Pareil quand Moro a copié Vegeta, il n'a pas pris le boost de puissance de Vegeta. Il a copié le Big Bang Attack, mais il l'a fait avec sa propre puissance à lui. Et physiquement, Moro ne ressemblait pas à Vegeta. Donc là, il y a quelque chose d'avoir un truc en plus qui pourrait mettre la Z-Team réellement dans la merde. Et pourquoi est-ce que je vous dis que l'on connaît donc l'issue de ce chapitre? Car hier, dans la vidéo, et je vais vous le remontrer ici, on a vu ces pages qui étaient présentées dans l'interview de l'éditeur et tout ça, bon, vous connaissez l'histoire. C'était des pages qui étaient retournées, mais on pouvait voir un petit peu si on force, comme quand t'avais 4 ans que tu voulais voir Canal Plus embrouillé, tu plissais les yeux, ben tu plisses les yeux et t'essayes de voir un petit peu au travers de ces pages qui sont tournées, et on pouvait y voir que Goku était choqué, et on pouvait voir que Whis faisait une certaine forme d'intervention. Est-ce que c'est une intervention à l'oral? Est-ce que c'est physique? Allez savoir.
Mais quand en plus Ryukutia nous dit hier, il n'y a plus que ce personnage qui peut sauver la mise et tout ça, des trucs comme ça, comme quoi il allait avoir une intervention et que l'on voit que Whis se bouge, je pense que Moro, en copiant Merus, s'est à la fois sauvé et a à la fois signé son arrêt de mort. Je pense qu'il s'est sauvé d'une situation à très court terme, il a pu se défaire de Goku et tout ça, sûrement devenir supérieur à lui, sinon il n'y aurait pas d'intervention de Whis. Mais de l'autre côté, bien tu touches directement aux anges, tu recopies un ange, pour moi cela est une violation des lois des anges, et cela déplaît fortement aux anges. Donc il est très probable, mes chers devins, que la fin de l'arc soit donnée par Whis, et que l'on ait une confrontation Whis face à Moro Merus. Alors franchement j'espère que ça sera de l'ordre du one shot, que Whis va allègrement soulever le papa bouquetin de Moro, et qu'il va l'anéantir en one shot pour copie d'un ange tout simplement, ce qui est totalement formellement interdit, j'en suis à peu près convaincu. Et pour la menace que cela représente, on ne peut pas laisser des simili-anges se propager comme ça, des copies de Merus, des copies de Whis. Je pense pas que Daishinkan et Whis soient contents de ça. Donc voilà, j'espère que Whis soulèvera Moro rapidement, en one shot, franchement ça serait le top, pour montrer qu'il y a encore un énormissime fossé qui sépare Merus de Whis, qui sépare Moro de Whis, qui sépare Goku Ultra Instinct de Whis, etc. Et j'en passe. Est-ce que Beerus va faire quelque chose? Ça peut être intéressant, mais est-ce que Beerus a la capacité de Hakai, un mec qui maintenant a recopié des pouvoirs angéliques? J'en doute un petit peu, mais bon, surtout que Moro en plus il est plutôt sorcier magicien de base. Tu mixes les deux, il a peut-être moyen de trouver le contre au Hakai, un peu comme un contre Mafuba. Donc Whis me semble légitime, parce que là il est directement touché, et il n'y a pas d'histoire de neutralité des anges. Les anges là sont touchés directement, sont attaqués d'une certaine manière, et donc Whis doit rétorquer. Là je pense qu'il n'a pas besoin d'ordre de Beerus, qu'il peut agir tout seul, à la limite peut-être une validation du Daishinkan par télépathie, je sais pas, mais je pense que là Whis peut directement prendre les devants, ça le touche, formellement. On a touché à son frère, on a touché à son sang, on a touché à son statut d'ange. Donc voilà, ça c'est pour la manière dont je vois le déroulement des choses sur le chapitre 65 et tout ça, on va vite avoir la réponse et je vous partagerai des infos s'il y a d'autres leaks sur ma page Twitter et également sur ma page YouTube, pensez à vous abonner, et je vous en remercie du fond du cœur. Et forcément également, à partir de là, quid des deux Vegeta, on en parlait hier dans la vidéo par rapport à la fission spirituelle forcée, est-ce que celle-ci, et je vous pose la question pour la zone commentaire, n'hésitez pas à me répondre, est-ce que la fission spirituelle forcée peut marcher? Parce que là, c'est pas vraiment la même chose. La fission spirituelle forcée marche quand Moro, ou même n'importe qui, a créé une addition de deux personnes, de deux esprits, de deux ki différents, il les a additionnés. Sauf que là, Moro, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport au power-up et tout ça, il est censé avoir copié les pouvoirs de Merus, mais il n'est pas censé avoir copié Merus, la personne en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas exactement la même chose. Est-ce que Vegeta peut tout de même machiner quelque chose par rapport à ça? Est-ce qu'on va nous dire que, en fait, en réalité, lorsque Moro copie quelqu'un, il copie son esprit? Enfin, quand 7-3 copie quelqu'un, mais vu que 7-3 est dans Moro, vous m'avez compris, ça revient au même. Ça copie l'esprit, et donc Vegeta peut intervenir. C'est un peu bizarre, parce qu'au final, si cette partie-là de Merus qui est en Moro est séparée de Moro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Merus revient à la vie, il ressort de Moro, et on a un deuxième Merus qui va réapparaître parce que une sorte de backup qui était encore une fois dans Moro qui va apparaître devant nous, qui va popper. C'est un peu bizarre. Ou alors est-ce que ça va juste l'extraire de Moro et cette partie-là de l'esprit de Merus va aller rejoindre Merus là où il est, que ça soit dans le monde des anges, que ça soit dans le monde des morts, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça pourrait être aussi cette manière-là, un peu comme les âmes à la fin de la guerre ninja de Naruto, vous savez, qui partaient de leur corps. Enfin bon, c'était une petite remarque qui, je pense, a également sa place dans cette histoire. Deuxième chose que je voulais vous dire, et celle-ci c'est donc la crainte que j'ai, c'est que j'ai une crainte, et je ne pourrai juger que quand j'aurai le chapitre complet ce 20 octobre 2020, quand il sortira sur Manga Plus avec les bonnes traductions, mais la double crainte que, à la fois dans le chapitre 65, on gâche Goku Ultra Instinct et on gâche Merus. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'on prend cette direction-là? Je ne peux pas, et vous-même, vous n'êtes pas en mesure de me dire si on la prend, car ni vous, ni moi n'avons le chapitre complet. Mais je trouve qu'on a un petit pas qui se dirige là-dedans. Premier gâchis de Goku Ultra Instinct, parce que si, et ça reste hypothétique, Goku fait connerie sur connerie, dans le sens donner un senzu, puis ensuite on sait formellement que Moro va essayer de tuer Goku, il n'est toujours pas transformé en Merus, et que Goku donc va faire une deuxième connerie permettant à Moro de passer en Moro Merus, je trouve que c'est du gâchis de Goku Ultra Instinct, et au moins dans cet état-là, il devrait être un petit peu plus solide mentalement. Et donc voilà, j'ai des grosses craintes par rapport à ça, et la double crainte c'est on gâche Merus, et on gâche même un petit peu par extension les anges, vu que Merus en est un. Alors certes, Merus est un apprenti, il ne fait pas tout parfaitement, mais lors de cette scène dans laquelle Merus a coupé le bras de Moro, pourquoi n'a-t-il pas pensé à carboniser le bras de Moro? Pourquoi n'a-t-il pas pensé à sceller le pouvoir qui était là-dessus? Merus reste quand même angélique fondamentalement. Je trouve que ça décrédibilise le personnage. Moi franchement, quand j'ai vu Merus couper le bras de Moro et qu'il est tombé par terre, je me suis dit, si Merus ne pète pas le bras
le morceau coupé, ça veut dire que Merus, soit il a déjà précédé le pouvoir, ou alors il a jugé que Moro n'a pas eu le temps de le copier, ou alors il aurait pu juger à juste titre que le pouvoir est parti de sa main une fois qu'il a coupé. C'est comme si la main était inutilisable, elle était morte et qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Mais au final, il n'en est rien. Merus a juste laissé tomber ça au hasard. C'est un ange, quoi. Je tolérais pourquoi pas des conneries comme ça de Beerus et tout, mais bon, les anges m'inspirent une supériorité. Merus moins, hein, c'est vrai, de par son statut un petit peu stagiaire, on va dire, hein, d'une certaine manière. Est-ce que oui, ça avait repéré cette erreur-là? Je veux dire, à l'époque, on se battait contre Majin Buu, même si ça n'a pas marché. On a vu Piccolo et Gotenks qui étaient en train de cramer les petits bouts de Super Buu, là, qui étaient à droite à gauche pour qu'ils ne se reconstituent pas. Ça n'a pas marché, mais l'idée était là, de cramer le truc. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? Surtout que c'est très peu consommateur de ki, hein, d'envoyer une petite vague de ki sur un bras coupé, c'est vite fait. Personne ne l'a fait, Goku ne l'a pas fait, Merus ne l'a pas fait. Enfin bon, ça me paraît bizarre. J'attendrai le chapitre numéro 65 ce 20 octobre pour juger pleinement. Si ça prend cette direction-là, eh bien je vous le dirai que selon moi, il y a des faiblesses dans l'écriture, et s'il y a des retournements de situation encore au-delà de celui-ci, tel que l'éditeur M. Uchida nous en a parlé il y a 2 jours, je vous en ferai part également. En tout cas, mon avis arrivera sur la chaîne, peut-être pas le 20, vous savez que les reviews arrivent rarement le jour même, hein, c'est très chronophage et énergivore de faire une review comme ça, mais en tout cas, entre le 21 et le 23 octobre, je pense que ma review sera disponible sur la chaîne. D'ici là, je vous ferai parvenir toutes les infos et les leaks d'informations. S'il y a d'autres pages et tout ça, ne vous en faites pas. Et puis, si jamais c'est des pages un petit peu moins importantes, je vous les partagerai sur ma page Twitter, c'est Saikyo20. Donc, n'hésitez pas à aller me follow là-bas. Merci infiniment pour tout votre soutien. Pensez à mettre un maximum de pouces bleus. Je vous remercie tous du fond du cœur. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.